Salut l'équipe, on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo. Désolé pour le bruit, je sais pas pourquoi il y a des travaux, mais on va essayer de faire avec. Donc je vais essayer de vous partager le mercredi et le dimanche. Donc je disais que le mercredi et le dimanche, j'allais sortir une nouvelle vidéo pour vous partager vraiment tout ce que je fais pour progresser au niveau de la force. Et donc là, je vous partage ce que je mange avant mon training. Donc c'est 2 à 3 tranches de pain de mie aux céréales. Vous pouvez prendre du pain. Moi, je prends le plus pratique, donc du pain de mie. Et avec ça, je mets un petit peu de confiture de fraises, 75% de fruits, donc 75 g de fruits pour 100 g. Vous pouvez prendre du miel. Moi, j'avais envie de prendre de la confiture. J'avais mangé aussi des œufs juste avant, mais j'ai oublié de vous le partager. Donc je vous le dis quand même. Et je suis allé m'entraîner 1 heure après. Et juste après, je vais vous partager mon training. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous recapte juste après ça. Sometimes it appears that we're reaching a period when our senses and our minds will no longer respond to moderate stimulation. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. In this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause I'll do it my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. Who are you inside? I'm sick of never feeling quite right. I'm gonna make a change this time. You better do the same and climb. Are you just a regret? Are you always upset? Do you need to reset? Figure out what's up next. Trust me, take a deep breath. Everything you'll forget. This is now a real threat to every doubt in your head. I'm sick of the declining mental health. How about you go help out your fucking self? Take control of your life, don't need no one else. It's about time that we all get help from ourselves, like a fucking shelf. Stack the chairs up and find a way to do it all by yourself. We're always deferring to somebody else. The key is to show everybody, don't tell. My God, are we all to blame? We should feel ashamed. It drives me insane. It feels like a game. We all lose and blame someone else cause we feel like they rigged the game. But no, ain't nobody ever gonna stop you. Put your mind to it, nobody will drop you. All the way to the top, never stop you. Got one life to live, so see it right through. Who are you inside? I'm sick of never feeling quite right. I'm gonna make a change this time. You better do the same and climb. Are you just a regret? Are you always upset? Do you need to reset? Figure out what's up next. Trust me, take a deep breath. Everything you'll forget. This is now a real threat to every doubt in your head. Du coup, le training il est terminé. Je vais remplir mon stock de glycogène avec le jus de raisin. Je le prends en petites portions parce que je trouve ça pratique. Parce que quand tu prends une grosse brique de 1 litre, si tu n'arrives pas à la finir, c'est pas top. Et en plus, ça prend de la place. Donc, le mieux, c'est de prendre ça. Tu as directement une petite dose de 100 ml, 20 centilitres. Et du coup, ça vaut le coup. Avec une petite whey, j'ai mis de l'eau. Ça c'est juste en attendant parce que je vais manger bientôt. Donc je me dis au lieu de prendre une grosse dose, je prends une petite dose de protéines avec une petite dose de sucre. Et après je vais manger mon repas. Je suis plutôt satisfait de la séance parce que franchement les perfs elles sont là. J'étais un petit peu KO le matin, j'ai pas eu mon café.
J'étais un petit peu KO, j'ai pas trop bien dormi, mais pas d'excuses, on va à la salle, on s'entraîne dur. La prochaine fois, ça sera du coup du 3x3 à 35 kg et du 3x5 à 32,5 kg. Et doucement, voilà, on va réarriver à des grosses perfs et j'ai hâte. Le développé couché, aujourd'hui j'ai fait vraiment léger parce que je voulais pas trop forcer. Et je vous partage après ma programmation d'entraînement sur la semaine. Je vous dis juste ce que je fais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, mais pas en détail. Comme ça, vous le verrez au fur et à mesure avec les vidéos. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Je vais rentrer et je vais vous filmer tout ça. Voilà. Voilà, donc on se retrouve pour le repas juste après le training. Ça va être une tomate riche en vitamine C, riche en potassium, donc ça va être pour la récupération. C'est bon pour la peau, donc c'est tout bénéf pour nous. Et c'est un fruit et c'est aussi un légume. Donc vous pouvez le mettre dans vos salades de fruits, dans vos smoothies, dans vos repas. Donc c'est incroyable. Là, ça va être de la viande hachée avec un petit peu de sauce tomate et des pâtes. Voilà, pour les glucides, les protéines et les légumes et les fruits. Voilà, bon appétit. Avec bien sûr de l'eau. Voilà, toujours penser à s'hydrater, c'est super important et il ne faut pas négliger. Du coup, là, le repas, ça va être des œufs avec du riz. J'ai mis 2 petits Suisses avec plein de petites épices pour faire comme une petite sauce. Bon appétit l'équipe. Voilà, donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Je vais essayer vraiment de vous partager au maximum ce que je fais pour progresser sur tout ce que je fais. À partir de la semaine prochaine, je vais tester un nouveau truc. Ça va être en fait de boire du jus de betterave juste avant ma séance. J'ai entendu que c'était bon pour la prise de force. Donc je vais tester ça et on verra ensemble si ça fonctionne ou pas. Et, donc après voilà, ça sera à vous de voir si vous prenez aussi du jus de betterave ou si vous n'en prenez pas. Voilà, on verra bien. Je vais aussi commencer à prendre des douches froides pour voir sur le long terme ce que ça fait. Pendant 30 jours, je vais me lancer le défi de prendre des douches froides et on verra si c'est bénéfique ou pas sur moi. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est vraiment optimiser tout ce qu'il y a autour de l'entraînement pour vraiment être performant au maximum. Parce que si votre diète, elle est carrée, l'entraînement, il est carré, mais qu'à côté de ça, vous dormez mal, et ben du coup, la récupération, elle va être mauvaise. C'est pour ça qu'en fait, là, j'essaie vraiment de tout optimiser. Et comme ça, on verra bien ce qui va et ce qui ne va pas. Comme ça, on optimise et on donne le maximum. Certains d'entre vous m'ont demandé comment je préparais mes séances et comment je m'organisais. Du coup, c'est très simple. J'essaye de caler minimum 2 séances de traction dans la semaine. Les muscle-up, j'essaie d'en caler minimum 1 fois dans la semaine. Mais des fois, c'est 1 fois toutes les 2 semaines. Il faut que j'essaie d'en mettre un peu plus pour progresser aussi là-dessus. Minimum 2 fois du développé couché. Là, j'essaie de progresser aux haltères, donc c'est aux haltères. J'essaie aussi de caler 1 à 2 séances minimum pour les jambes. Et après, des fois, je peux faire en fin de séance. Par exemple, si je fais un petit peu d'épaule, en fin de séance, je peux faire un petit peu les jambes et faire après une grosse séance jambes une autre fois. Et après, pour le reste, ça va être surtout du renfort musculaire pour les avant-bras, les triceps, les biceps, les épaules, les abdos. Ça va surtout vraiment les renforcer pour être plus fort sur les autres exercices. Donc, ça va juste être minimum les faire 1 fois dans la semaine. Et les biceps et les triceps et les avant-bras un petit peu plus pour vraiment les renforcer au maximum. Les épaules, je pense que je vais prendre 1 séance et que les faire. Après, ça dépend en fait de mon emploi du temps. Si j'ai le temps de bien les faire pendant 1 séance, je les ferai. Sinon, je les calerai un petit peu dans mes séances pectoraux avec le développé couché. Et on va aussi essayer de faire un petit peu de cardio en fin de séance, mais pas toutes les séances. Je pense minimum 2 séances de cardio par semaine. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Juste 10 minutes par exemple, c'est déjà bien parce que déjà les entraînements ils sont assez intenses et déjà 10 minutes ça peut vraiment être bien. Et pourquoi pas des fois faire un petit peu plus, mais déjà 10 minutes ça peut être déjà vraiment bénéfique. Avec bien sûr de temps en temps un petit peu de stretching pour garder un petit peu de mobilité et étirer un petit peu les muscles. Voilà, comme ça maintenant vous savez tout. Et voilà, on attaque et on lâche rien. C'est l'objectif, donc il nous reste encore 48 jours avant 2022 je crois. Donc on lâche rien et on continue. Je vous souhaite une bonne soirée ou alors une bonne journée et un bon début de semaine à vous.
On se retrouve nous mercredi prochain à 17 h. Voilà, toujours la même heure. Et force à vous.